Bitcoin à 122 000 $. Nous sommes le 14 juillet 2025. Il est 8h40. Je vous propose de faire un point sur les graphiques et en particulier sur les crypto-pépites. Aujourd'hui, je vais en effet vous partager une liste de crypto-pépites que l'on a trouvées hier sur Twitch. Évidemment, je vais analyser également les crypto-monnaies que vous m'avez partagées dans les commentaires de la dernière vidéo YouTube. Donc installez-vous confortablement, ça va bien se passer. Avertissement sur les risques, ce contenu n'est pas un conseil en investissement, vous risquez des pertes financières. Je vous invite à faire vos propres analyses et à trader de manière responsable. On débute directement par le Bitcoin à 122 200 $. Consolidation, nouveau breakout, c'était, j'ai envie de dire, le scénario le plus probable, avec pratiquement pas de décrochage, il faut le dire. C'est une consolidation à l'horizontale, une cassure pullback du range. On essaie de s'envoler, il a été chercher la traîne, on l'a vu hier sur Twitch. Il a pris un premier rejet, il est revenu tester, il est breakout évidemment un dimanche à 2h du matin. Est-ce que vous êtes surpris? Absolument pas, puisqu'elle fait ça tous les dimanches évidemment. C'est à 2h du matin quand vous dormez que le mouvement s'accélère. Et on le retrouve aujourd'hui à 122 200 $. Et on est obligé de faire un point sur les graphiques parce qu'on a déjà pris 5%. Et sur les altcoins, ça commence à pousser. Donc je reste assez persuadé qu'on va aller chercher la target dans la zone des 130 000. Hier sur Twitch également, on a parlé d'une deuxième target théorique. Si on se dit, putain, si on s'arrête pas à 130, où est-ce qu'on va aller? Bon, bah la prochaine target au niveau graphique, on l'a déjà trouvé. On vous annonce le prochain niveau en cas de cassure des 130. Hop là, prochain niveau dans la zone des 145 000, 150 000 $ environ. C'est la prochaine traîne, tout simplement, et c'est une belle traîne en vue weekly, avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, logique. Donc prochaine target dans la zone des 130, ce qui représente combien de pourcents? C'est 7,5. Et prochaine target en cas de cassure des 130, c'est 20% encore. Donc oui, on commence à être dans la verticale, et on n'est pas surpris puisque c'est la théorie chartiste du drapeau, mouvement entrant haussier, on fait le drapeau, on break, et la target c'est la hauteur du mouvement entrant reporté au niveau de cassure. Donc niveau entrant, tac, ça c'est le mouvement entrant, la cassure, la target, c'est pratiquement 150 normalement la target de ce drapeau. Au niveau du risque, évidemment qu'il y a un risque de siphonnage de stop, on en a parlé dans la dernière vidéo YouTube, ça va pas se faire en ligne droite normalement, sans coup de sécurité. Je suis assez surpris que pour le moment, il n'y ait pas eu des moves de type Bart Simpson pour repartir, mais dans le même temps, on se dit si ça décroche, ça va vous laisser rentrer à bon prix, et il n'a absolument pas envie de faire demi-tour et de laisser des retardataires entrer. Bon, dites-moi en commentaire quelle est votre prochaine target. On rappelle, avant de passer aux crypto-pépites, évidemment, qu'il y a un petit giveaway en cours pour fêter l'arrivée de Bybit en Europe. 1000 USDC à se partager, 100 USDC pour 10 gagnants. C'est le concours organisé par Bybit, qui, on le rappelle, est une plateforme de trading crypto-monnaie régulée en Europe, qui a obtenu la licence MiCA en début juillet. Et vous avez un mois de concours du 11 juillet au 11 août, 10 gagnants, 100 USDC après tirage au sort. Conditions: inscription avec le lien affilié que je vous mets en description, recharge du compte avec minimum 100 $. Aucun retrait suite au dépôt dans les 7 jours qui suivent. On rappelle bien évidemment que ce giveaway est pour les résidents majeurs de l'Union européenne et que les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles et que le trading comporte des risques importants de perte en capital. Voilà, bonne chance à tous et on poursuit directement avec les altcoins. Hier, on a parlé d'altcoins sur Twitch avec des petites pépites potentielles, et on s'est mis un petit top. Un petit top, on va aller direct au sujet. On a parlé sur Twitch des crypto-pépites, on a analysé une bonne trentaine de cryptos. Le top répond aux critères suivants. Premier critère, il faut que la crypto-monnaie soit dans le top 60. Voilà, premier point. Deuxième point, il faut que la crypto-monnaie s'approche d'une résistance long terme en vue hebdomadaire, voire en vue mensuelle, et que le pourcentage espéré soit minimum de 50%. On a mis Avax, parce que Avax, top 17, et Avax il est hyper bas, voilà. Et au niveau graphique, on voit un double bottom avec une ligne de coup située à plus 20%, une target ici sur résistance à plus 50 et une target long terme à plus 92. Donc là, ça commence à être beau. Alors évidemment, on s'approche de la résistance dans la zone des 24, c'est ça le problème. Au niveau des bandes de Bollinger, quand même, belle compression. Si on commence à engouffrer ici, il y a de bonnes probabilités qu'on aille chercher les 33. Donc globalement, Avax, on le met dans le top crypto-monnaie à surveiller. Deuxième crypto, on a parlé du SUI. On voit que dans la nuit, il a déjà pris 11%. Bah oui, il fallait nous rejoindre sur Twitch hier et pas attendre la vidéo YouTube. Top 13, on le voit crypto-monnaie, avec des bandes de Bollinger comprimées, avec une résistance dans la 4 à 4.2, mais surtout un objectif de cours hyper haut en cas de breakout de ce niveau. On parle de 90% également, avec une belle target dans la zone des 7.5. À vos risques et périls, bien évidemment. Ada Cardano. Ada Cardano, oui, on met Ada Cardano potentiellement dans les pépites. Pourquoi? Parce que Ada Cardano, c'est bien classé. Ada Cardano, c'est top 10 crypto-monnaie au monde. Donc avec un magnifique double bottom, avec une cassure de trend en vue weekly, avec des bandes de Bollinger assez comprimées, avec des trends intermédiaires peut-être ici. On pourrait aller chercher
les plus 30%, et si on commence à break et aller chercher la prochaine target, on parle de plus 125%. Donc Ada Cardano, oui, on le met potentiellement en pépite top 5 à mon avis. Avec le Sui un peu plus beau, c'est vrai, mais il a déjà pris 12%. Le NIR Protocol. NIR Protocol, oui. NIR Protocol, le retour du NIR Protocol qu'on met dans les pépites potentielles avec une belle compression de cours, ça ressemble à Avax. Avec un breakout potentiel, une target cohérente dans la zone à 4.8, avec plus 80% à la gagne. NIR Protocol avec un magnifique biseau descendant, un niveau de breakout, on est sur le niveau. Oui, on le met en crypto pépite potentielle. Le Render. Render, et pareil, on le met en pépite potentielle avec un magnifique biseau. C'est pas beaucoup plus haut, mais en fait, ça fait déjà 40%. Et puis après, si ça break la ligne de coup du double bottom, on commence à partir à la verticale jusqu'à 8$ à mon avis. Donc oui, le Render à peu près à plus 80 avec un beau biseau, avec un beau double bottom, ça rentre dans le classement des crypto pépites. Plus 34, c'est un peu plus lointain dans le classement, mais malgré tout, ça reste relativement correct. Le Atom, c'est, on le dit directement, 53, et le Render, tac, c'est top 48. Donc là, on rentre dans des cryptos qui sont un peu plus lointaines. Donc Render, top 48 avec un beau biseau. Atom, top 53 avec une belle compression à la Chainlink. Donc ça ressemble à ce qu'avait fait Chainlink il y a à peu près 2 ans. C'est-à-dire une tendance latérale, des bandes de Bollinger comprimées, une cassure de haut de range qui pourrait avoir lieu dans la zone des 5,34 et un départ à la verticale pour aller chercher 60% environ. Donc Atom, ça rentre dans le classement du top 10. Crypto-monnaie à mon avis. Le Chainlink, c'est pareil. Chainlink, c'est top à mon avis, il faut le remonter dans le classement même Chainlink. Top 14, monde, belle compression sous résistance weekly. Ah, c'est magique le Chainlink, on est obligé de le mettre dans le classement. Il y a une target cohérente à plus 60 et si on va chercher la suivante, c'est plus 120. Donc Chainlink, oui, on le met dans le classement. Tac. Ça mérite des clap-clap dans le chat bien évidemment, des petits commentaires. Parce que tout ça, ça prend 2 heures hein, de trouver des cryptos comme ça. On s'en tape 200 à analyser et on vous fait un top 10 clé en main sur YouTube. J'ai préparé la vidéo, évidemment. Les commentaires sont sur le côté. On est prêt à analyser vos cryptos pour terminer la vidéo. Hein. Le WLD qu'on met également potentiellement dans les cryptos pépites avec une belle trend long terme en vue weekly et une target. Alors là, c'est une crypto porchourue. Hein. On va pas se mentir, hein, c'est 450%. Soit ça passe, soit ça casse. Gros gain, grosse perte. Hein. Attention sur WLD, c'est extrêmement risqué, extrêmement volatile, ça se fera à vos risques et périls. Et le ARB, c'est un peu comme le Atom, avec une tendance latérale, avec un niveau de breakout ici pour aller chercher la prochaine target à plus 140. Là, on commence à partir dans des cryptos, à mon avis, qui ne sont pas forcément dans le top 40. ARB, c'est top 50. Le WLD, à mon avis, c'est beaucoup plus loin dans le classement, on va quand même regarder. Top 52, ça va encore. Et le Chainlink, à mon avis, c'est top 30, c'est top 20 même, Chainlink, non ? Chainlink, c'est top 14, on l'a dit. Allez, je mets TAO. Il est à combien, TAO? Il est loin dans le classement, TAO. Non, BitTensor. Ah, ça va, top 30. Eh ben voilà, TAO. TAO qui rejoint la liste du top 10 avec un magnifique bisou de compression, un triangle de compression en vue long terme. Ça pourrait péter également. Le Sui, j'ai bien envie de le mettre au top 1, je vais pas mentir, mais il a déjà pris une bonne trentaine de pourcents, donc c'est un peu plus risqué. Le Ada Cardano, franchement, il a fait ses preuves, il fait une sorte de drapeau. J'ai bien envie de le remonter dans le classement. ARB, c'est hyper latéral, j'ai bien envie de le mettre devant Ada Cardano pour les belles images. Ouais, on va peut-être partir sur Chainlink en numéro 1, avec évidemment le risque, on va répéter la chose suivante. Si le Bitcoin dump, tout redump, on répète, hein, si Bitcoin perd 10%, les altcoins vont perdre 20%. Hein. Donc le risque est maximal, néanmoins on a des cryptos qui n'ont pas encore cassé les résistances long terme, donc à contrebalancer. On part directement sur vos altcoins. Oh là là, le ILV, on l'a déjà plus ou moins analysé je pense, hein. ILV, crypto... Vu long terme mensuel, hop là, je vous le mets en plein écran. Franchement, Illuvium, c'est comme tout, hein, on est sur des... Ça, c'est plus shitcoin que le reste. Belle compression néanmoins, on voit une target en Bart Simpson à 29$, soit plus 127%. Je trouve que le risque est quand même extrêmement important sur Illuvium. Ça pourrait péter, effectivement. Ça pourrait péter. Après, je trouve que c'est un peu trop risqué. Malgré tout, j'ai une target cohérente en cas vraiment de belles images à 20$ si vraiment ça pète. Ensuite, le Syrup Aéro, allez c'est parti, on continue. Hein. Pour la commu, hein. Je comprends, vous quittiez la vidéo dès maintenant, hein. Je comprends. Hein. Pour analyser des shitcoins à la chaîne, une sorte de structure en canal ascendant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Je le vois bien retomber quand même dans la zone des 0.4. On est dans une sorte de canal, soit on est dans une sorte de drapeau, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, soit on est dans une cassure pullback de trend, ce qui a l'air d'être le cas pour aller chercher la prochaine target à 0.4. On va quand même regarder en vue long terme. Aéro, bon ça a bien baissé, c'est dans une sorte de canal ascendant maintenant, avec un bas de canal à mon avis ici à peu près, et un haut de canal à peu près ici à 1.05. Et on est en plein milieu de canal. Et merci évidemment pour l'ensemble de vos commentaires. Ouh là là, ça me parle de crypto PRCL, Jean-Baptiste là. PRCL, ça me parle pas du tout.
Voilà à quoi ça ressemble le graphique. Bande de Bollinger comprimée, si on doit avoir un point positif, c'est ça que je me dis. Belle traîne baissière, ah ça c'est intéressant. Là on tient quelque chose par contre. Quand on a une traîne baissière comme ça, c'est que si ça break, ça pète. Donc ça c'est beau par contre. Je sais pas, je connais pas du tout cette crypto-monnaie, mais on est dans une sorte de compression un peu comme ça, sous résistance, avec une belle bande de Bollinger. Un niveau de break à mon avis à 0.12. Pas inintéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Avec son token, le SD. SD, Stader. Voilà, on l'a. Cette fameuse pépite proposée par un viewer. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des pump and dump. Après un road to 0. Il est passé de 10 $ à 0,45 centimes. Donc évidemment, quand on voit ça, on se dit, bon, bah, on n'est pas loin peut-être... c'est un peu plus une crypto, un peu plus manipulée, un peu plus en pump and dump. RSR, je pense qu'on l'a déjà fait aussi sur Twitch. Une crypto, ça serait bien une crypto par abonné quand même. Parce qu'après, on part dans des trucs où j'en ai pour la journée, c'est tombé sur render. Plus 40 à 0,011 en target, à mon avis, le render avec un beau double bottom, avec un break, et ça pourrait chercher beaucoup plus haut en cas de break de ligne de coup de double bottom avec ligne de coup ascendante. Je pense qu'on l'a déjà analysé, le Syscoin. Ça me parle. On l'avait déjà analysé, mais je ne l'ai pas fait dans cette vidéo. Avec une sorte de double bottom, il est sous résistance en weekly. C'est le genre de truc, effectivement, qui peut péter et qui peut aller chercher les 0.7. Le CKB, on connaît bien également. Ouh là là, il est sous résistance weekly. Ça pourrait aller bien haut. Et le Jasmy, ouais, malheureusement, pour le moment, ça n'a pas break. Faut pas se mentir. Le Jasmy, alors là, crypto à l'ancienne, Jasmy, avec une target cohérente dans la zone des 0,02. Et le fait, je pense qu'on l'a déjà analysé, qu'on l'a déjà mis potentiellement dans les pépites théoriques dans la dernière vidéo YouTube. Pas aujourd'hui, pour le moment, on l'a pas mis en pépite potentielle parce que, en fait, c'est une résistance en daily, alors que les autres cryptos qu'on vous a partagé aujourd'hui, c'est du weekly. Donc ça m'emmerde un peu de mettre le fait. Néanmoins, ouais, target cohérente dans la zone des 0,95. On va pas l'enterrer, le fait, ça fait quand même une partie des cryptos qui sont solides. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà, il y a du scam, il faut faire le tri dans tout ça, c'est pas évident. Après, il y a trop de trucs scam, putain, je vais mettre la journée à tout supprimer. YouTube, je sais pas ce qu'ils font. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible de tout supprimer. J'essaierai, il faut que je mette des modos. Si vous voulez être modo, dites-le moi sur Telegram. C'est tout pour moi les jeunes, je vais rendre l'antenne, vous souhaitez une excellente journée. N'oubliez pas le petit giveaway et l'inscription sur Bybit, vous avez le lien en description. Je rappelle, 100 USDC à gagner pour 10 gagnants et 5030 USDC de bonus. Je rends l'antenne, à très bientôt, ciao ciao.